Bien, rebonjour à tous et à toutes. Nous poursuivons dans le cadre de l'intelligence sociétale le compte-rendu d'un livre sur l'humoriste Alphonse Allais et nous allons reprendre au point où nous sommes restés dans le module, dans la vidéo numéro 1. Alors, je vous rappelle que j'ai divisé toute cette masse d'informations humoristiques par thème et que je les ai classées par ordre alphabétique. Nous en sommes à la lettre F. Fin des comptes. Ils furent très heureux et eurent autant d'enfants qu'ils renoncèrent bientôt à les compter. Eh bien, pour renoncer à compter ses enfants, il faut en avoir beaucoup. Voilà les enfants qui font le tour du monde. Fin des comptes. Oui, jeu de mots sur compte. Fortune. C'est parce que la fortune vient en dormant qu'elle arrive aussi lentement. Ah oui, il y a ce proverbe, la fortune vient en dormant. Les idées viennent la nuit et peuvent être excellentes. Seulement, c'est pas toutes les nuits, c'est pas tous les jours. Elle arrive aussi lentement. La fortune vient en dormant. Qu'elle arrive aussi lentement. Oui. Alors attendez, voilà. Fortune encore. Si jamais je deviens riche, ce qui ne peut beaucoup tarder, étant donné l'immense fortune de ma nouvelle maîtresse, je ferai l'acquisition d'un grand parc, avec des arbres centenaires. S'il n'y en a pas, j'en planterai. Voilà quelqu'un qui fait des châteaux en Espagne sur le dos de sa nouvelle compagne. Oh, je fais des vers. Voilà. Des vers rimés. Fortune. Alors là, il y a un prélude pour comprendre. Ce prélude culturel, c'est le suivant. M. Jean de La Fontaine a écrit Le laboureur et ses enfants. Oui. Dans la morale est travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. C'est-à-dire, c'est le fond de terre, c'est le champ. Vous l'avez, mais c'est le travail qui va manquer. Donc il faut travailler, prenez de la peine. Alors oui, on voit ce que ce diable d'Alphonse Allais a trouvé sur le laboureur et ses enfants. Alors, morale, pour lui, c'est le fond qui manque le moins, mais ce sont les fonds qui manquent le plus. Ah oui, eh bien voyez-vous, à cette époque-là, déjà, au temps de Victor Hugo, à la fin du XIXe siècle, c'était les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, quoi. Inévitablement. C'est l'argent qui manque le plus. Sur le thème de grossesse municipale, curieux comme expression. Madame, dont la taille augmente chaque jour et dont toute la joie est de coudre et tailler pour le futur amour que le ciel lui envoie, dans le madapolan, le coton ou la soie, couche l'ange layette et tablier avec bavette. Madame, dans sa glace, un jour se regardant, se mit à rire effrontément. Moralité, il ne faut pas oublier, c'est une grossesse municipale. Hein. Voilà. Municipale, ça veut dire la commune, bien sûr. Hein. La mère rit de son arrondissement. La mairie de son arrondissement. C'est génial. Il y a la mairie, l'arrondissement qui est une circonscription administrative en plus, avec le jeu de mots sur l'arrondissement du ventre de la femme. Voilà. La mère rit de son arrondissement. La morale est originale, logique, étonnante. La mairie de son arrondissement. Horloge.
Alors là, c'est une petite poésie en quelque sorte. Le tic-tac, 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 tic-tac des horloges du temps jadis, on dirait, que va nous dire la petite souris là, des souris qui grignotent le temps. C'est très joli, très joli. Des souris qui grignotent le temps. Étonnant, presque. Grignoter le temps. Impôt. Il faut demander plus à l'impôt et moins aux contribuables. Et moins aux contribuables. Oui, ça s'est passé dans les idées du XXe siècle, ça, et du XXIe. C'est un paradoxe et ça n'a pas beaucoup de sens, à mon avis. Dans l'esprit de Fonsalé, c'était humoristique. C'est tout. Imprévoyance. Prudence financière. Hein. De cet or qu'il gagna à de fortes cotes, tout lui fut dévoré par d'aimables cocottes. Cocotte, c'est dans le sens de femme de petite vertu, voilà, etc. Moralité. Moralité des cocottes. Bon. Qu'est-ce que Alphonse Allais a pu encore trouver? Déposons prudemment le bien de nos paris au comptoir national d'escompte de Paris. Oui, il y a intérêt, plutôt que de le dépenser et qui s'évapore, à le déposer au comptoir national d'escompte de Paris. C'est de la publicité et j'ai trouvé une carte du comptoir national d'escompte de Paris, ancienne, à l'époque. Une sorte de banque, quoi. Invention. Liste non exhaustive des inventions d'Alphonse Allais, parce que Alphonse Allais inventait des choses. Nous allons voir ça. L'appareil à détacher la moutarde des parois du pot en moutarde. C'est vrai qu'il y a des choses qui adhèrent dans les pots. Voilà. Je ne sais pas si ça aurait un intérêt vraiment commercial, ça. Les chapeaux lumineux, ça c'est une bonne idée, tiens. Et je ne crois pas que ça a été mis en application. Les chapeaux la nuit qui pourraient être lumineux, ce serait joli. Le coton noir pour les oreilles des personnes en deuil. C'est passé un peu de mode. Mais pourquoi pas? La casserole carrée pour empêcher le lait de tourner. Ça, c'est un jeu de mots humoristique. Quand le lait tourne, hein. Comme ça, dans une casserole carrée, il ne pourrait pas tourner. C'est logique. Bon. L'utilisation des énergies perdues, tel le mouvement oscillant du bras gauche chez les troupes en marche. C'est vrai que quand on voit des régiments, notamment chinois, qui défilent là, avec les bras qui balancent, que d'énergie à récupérer. Eh oui. La construction des autoroutes. Oui, ça a été réalisé. La photographie en couleur, ça n'existait pas du temps de Alphonse Allais. C'était encore de l'imagination. Ça a été réalisé. Et évidemment, toute élucubration dans ce gaussaire, dans ce moqueur, quoi. Bien entendu, c'est contemporain. Eh oui, et pourtant, il y a des choses qui se sont réalisées. Jumeaux, une énigme, un axiome. Étant grosse de 2 jumeaux, une femme accoucha d'une superbe fille, mais oublia, c'est bien triste pour la famille, de mettre au monde le marmot, de telle sorte qu'elle en est morte. Ça lui apprendra. C'est bien fait. Axiome, il est mort donc. C'est bien fait. Axiome, n'oubliez pas le garçon, s'il vous plaît. C'est la phrase, vous le savez, qu'il y a dans beaucoup de bars. N'oubliez pas le pourboire pour le garçon. N'oubliez pas le garçon, s'il vous plaît. Bon.
Une première vérité pratique, j'ai marqué ça, la vie. Dans la vie, il ne faut compter que sur soi-même, et encore pas beaucoup. Ah, c'est d'Alphonse Allais, voilà. Je l'attribue à Sacha Guitry, mais c'est d'Alphonse Allais. On ne peut compter que sur soi-même, et encore si peu. Voilà. Une philosophie pratique du temps où il n'y avait que des chevaux, et pas de voitures. Eh bien, au moins, il n'y avait pas de particules fines et ultra fines, étant de cancer ou de maladies cardiovasculaires. Voilà. La vie. Prélude culturel si on veut comprendre la suite. Descartes, discours de la méthode. Je pense, donc je suis. Bon, ça a été tourné dans tous les sens, ça. Mais bon, il vaut mieux rester à cette formule. Je pense, donc je suis. Non, parce qu'il y en a qui disent c'est parce que je suis que je pense. Bon, bon. Il faut en rester là. Et Alphonse Allais réplique au sujet de Descartes. Parce qu'il avait des chevaux, des voitures tirées par des chevaux, et un palefrenier, c'est-à-dire un homme qui était chargé d'entretenir les chevaux et de les conduire. Et puis de les entretenir. Une réflexion de mon palefrenier. Je pense donc je suis. Ouais. Descartes, je pense donc je suis. Étonnant aussi. Aimable jeu de mots maintenant sur la Lune. Ça c'est original, voilà, sans plus. La fille du principal du collège, avec qui il flirtait doucement, lui disait un soir d'été, par un splendide clair de lune, « Tiens, la lune est pleine. »« C'est ma foi vrai, répondit-il, mais je vous jure que j'ignore qui l'a mise dans cet état. » Voilà. Aimable jeu de mots. Mariage. Prélude culturel aussi pour comprendre. Dans le roman de Renard figure un vieux dicton sous la forme « Tant va peau à lève que brise ». Ah. C'est dans le roman de Renard. Ah oui, c'est du vieux français. Tant va le pot, qu'à l'eau, il se brise. Ouais. Le mariage s'est appliqué, ce roman de Renard, au mariage d'une jeune niaise, une idiote, quoi. Bête à ne pouvoir pas dire la moindre phrase, cette dinde épousa Gontran de Saint-Omer, qu'elle voyait depuis 20 ans au bain de mer. Depuis 20 ans, eh bien, en plus, au bain de mer. Quelle est la morale de cette histoire? On sait que c'est une idiote, qu'elle est bête, qu'elle épousa Gontran de Saint-Omer, qu'elle voyait au bain de mer. Morale, elle est bête, elle est niaise. T'en vas la cruche à l'eau, qu'enfin elle se case. Voilà, t'en vas la cruche à l'eau, qu'enfin elle se case. Par rapport à t'en vas le pot à l'eau, qu'enfin il brise. Là c'est la cruche. Le jeu de mots sur l'idiote et la cruche. Myosotis. Ah, voilà une fleur qui est européenne et peut-être plus largement. C'est ce brin de myosotis qui devait lui rafraîchir la mémoire. Le myosotis a toujours passé pour un végétal mémorifère en diable. Vous en prenez et vous donnez un accroissement de mémoire. Alors Alphonse Allais l'applique à des Allemands, des Français et des Anglais. Ainsi les Allemands l'appellent Forgot me not. Les Français l'appellent Vergiss mich nicht. Ne m'oubliez pas. Et les Anglais, ne m'oubliez pas. Oui. Eh bien,
c'est pas du tout une application pour accroître la mémoire, mais pour semer la confusion, oui. Oui, 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 oui. Conclusion peu convenable. Mot célèbre. Tamerlan, conquérant farouche, dans un combat fit 20 captifs. 20. Il les fit empaler, ouille, tout vif, comme Dracula. Il les fit empaler tout vif. On ne dit pas si c'est par la bouche. Ouais. Il y en a 20, hein. Il y en a 20. Quelle est la conclusion de cette histoire? Il y en a 20. Il les fit empaler en plus. Si c'est par la bouche ou le cul. Malheur aux vaincus. Au vin, cul. Ouais. Excellent aussi, comme jeu de mots. Alors vous avez là, on a fait que de l'humour, faisons un peu de culture sur cette phrase d'Alphonse Allais. Vous avez là, bien longtemps avant que Rome ne domine le monde européen de l'époque, en quelque sorte, les Gaulois ont envahi Rome. Et de mémoire, il y avait un Brenne, c'est-à-dire un chef gaulois, qui a fait disposer une balance avec 2 plateaux. Dans un plateau, il a mis un poids, et de l'autre, il fallait que les riches romains, les patriciens, viennent mettre donc une contribution en sesterces, en or, quoi, en or ou en argent. Voilà. Et il y a un patricien qui, voyant ces hordes gauloises, c'est barbare, quoi, pour un Romain. Voilà, a refusé, a commencé par refuser. Alors le Brenne a dit, je jette mon glaive dans la balance, paye encore plus. Donc, et le Romain a dû s'exécuter, sinon il aurait été exécuté. Voilà. Ce souvenir, c'est le souvenir des joueurs du Capitole qui avait, je crois, semé l'alerte, mais trop tard pour les Romains, a fait que, a été traduit en romain, en latin, quoi. Voilà. Et il y avait un bouclier, le bouclier de Brennus, le bouclier de Brennus qui est très célèbre maintenant. Voilà. Dans cette histoire, c'était un poids sans doute de la balance. Voilà. Voilà l'origine du jeu de mots de Alphonse Allais avec cette illustration gauloise. Plus tard, bien plus tard, autour avec Jules César, les Romains ont pris leur revanche en conquérant la Gaule. Et les Gaulois étaient divisés, voir la formule de Charles de Gaulle. Les Gaulois, les Français sont divisés comme les Gaulois. C'est pas tout à fait ça, mais presque. Voilà. C'est cet esprit-là. Voilà. Bien. Ben écoutez, avec tous ces jeux de mots, encore plus pittoresques que dans la première vidéo, voilà, nous atteignons les 20 minutes, donc c'est raisonnable pour ne pas se gaver de mots d'esprit. Et nous allons clore là cet exposé. Il y a une vidéo 3 que nous entamerons tout à l'heure pour clore définitivement ce livre sur Alphonse Allais. Bien, je vous remercie et vous pourrez raconter ça de votre attention et vous pourrez raconter ça donc à toutes les personnes qui sont autour de vous. Des énigmes. La mère rit de son arrondissement, etc.